La plupart des contrats se forment de manière instantanée. Une personne va faire une offre de contrat, une autre personne va accepter cette offre et le contrat sera alors formé. Mais parfois, le contrat ne sera pas conclu de manière instantanée. Il va y avoir une phase de négociation avant la formation du contrat. Et c'est particulièrement le cas pour les contrats complexes ou qui portent sur des sommes importantes. Et dans cette phase de négociation, les parties vont parfois conclure ce qu'on appelle des avant-contrats. On utilise également le terme de contrat préparatoire. Alors donc les avant-contrats ou contrats préparatoires, ce sont des contrats qui préparent la formation du contrat définitif. Ils représentent une étape dans la formation progressive du contrat définitif. Leur but, c'est de préparer et sécuriser la conclusion d'un contrat définitif sans l'engager immédiatement. Les deux principaux avant-contrats, ce sont la promesse unilatérale de contrat et le pacte de préférence. Alors pour commencer, en ce qui concerne la promesse unilatérale de contrat. Dans la promesse unilatérale de contrat, on a une personne qu'on appelle le promettant qui accorde à une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire une option de conclure un certain contrat pendant un certain délai. Donc finalement, le promettant a déjà donné son consentement au contrat et il ne manque que le consentement du bénéficiaire. Et si le bénéficiaire lève l'option qui lui a été consentie pendant le délai en question, eh bien le contrat sera alors formé. Par exemple, je m'engage à vous vendre mon appartement pour 100 000 € et vous avez 30 jours pour accepter. Donc si vous acceptez dans le délai de 30 jours, le contrat de vente est conclu. Et concernant maintenant le pacte de préférence, alors dans le pacte de préférence, on a une personne qu'on appelle là encore le promettant, qui s'engage envers une autre personne qu'on appelle là encore le bénéficiaire. Si jamais il décide de conclure un certain contrat, à proposer de conclure ce contrat en priorité au bénéficiaire. Donc autrement dit, dans un pacte de préférence, le promettant arrête le choix de son futur co-contractant au cas où il décide bel et bien de conclure le contrat. Donc il n'est pas obligé de conclure le contrat en question, mais s'il décide de conclure le contrat, il doit s'adresser au bénéficiaire du pacte et non à une autre personne. Par exemple, le propriétaire d'un appartement peut donner un pacte de préférence à son locataire. Et en vertu de ce pacte de préférence, si jamais il décide un jour de vendre son appartement, eh bien il devra proposer la vente d'abord au locataire. Donc comprenez bien la différence entre une promesse unilatérale de contrat et un pacte de préférence. Dans une promesse unilatérale de contrat, on a par exemple A qui promet à B de lui vendre son appartement si B accepte de l'acheter, alors que dans un pacte de préférence, on a A qui promet à B de lui proposer à lui la vente de son appartement si A décide finalement de vendre son appartement. Alors je ne rentre pas plus dans le détail dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait des vidéos sur le pacte de préférence et sur la promesse unilatérale de contrat. Donc si vous voulez en savoir plus, soit sur le pacte de préférence, soit sur la promesse unilatérale de contrat, il vous suffit de cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.